Fondation du troisième âge, de concert avec Institut mobile d'éducation démocratique, IMED, et COFEL, Coalition des femmes leaders, et les étudiants finissant des différentes facultés de médecine de la zone métropolitaine, depuis tantôt 2014, 2-3 ans, l'a multiplié des foires médicales un peu partout dans le pays, particulièrement dans les zones les plus reculées, dans les zones qui ont des problèmes de santé sérieux. Au fur et à mesure que nous faisons foires médicales, nous constatons point ça. Premièrement, le problème Mounio, son problème extrêmement sérieux au point de vue santé. Le peuple haïtien, son peuple qui est malade au propre et au figuré. Deuxièmement, conditions sanitaires malouques, ça veut dire que par une prise en charge sanitaire de population, particulièrement dans les zones reculées du pays. Okay? Et troisièmement, nous pensons qu'il faut nous sonner la sonnette d'alarme, particulièrement à la veille que le Sénat a une responsabilité pour le vote en budget national, et dans le même budget national, ça, le Parlement, c'est-à-dire que la Chambre des députés, a accordé seulement 4% du budget national à la santé. Nous pensons que son injustice, il a fait à la population haïtienne, et nous fait appel à mandataires que nous élus pour nous dire que, attention, au moins il a qu'à monter à 10% pour permettre une meilleure prise en charge du problème de santé publique en Haïti. En même temps, tout nous dit que le gouvernement conseille de mesures que l'obligé prend dans le cadre d'amélioration du système sanitaire haïtien. Parce que son système qui méritait améliorer, son système qui méritait réformer, bien sûr de façon calibrée, cependant il y a des mesures concrètes, drastiques, positives que nous sommes capables. Nous ne sommes pas venus prêcher le catastrophisme, mais nous pensons que c'est responsabilité de l'État, c'est responsabilité des dirigeants pour prendre en charge la question santé. Et comme nous t'ai dit dans le texte là, je m'excuse, comme c'est dit dans le texte, tu vois, comme le développement humain est aussi important que le développement économique et que le second ne se justifie que pour renforcer le premier. Toute organisation internationale reconnaît ça. Si la population n'est pas en bonne santé, il n'y a pas qu'à travailler. Si la population n'est pas en bonne santé, nous ne pouvons pas quand même faire éducation pour la population. Donc, c'est dans la conférence là, c'est pour sensibiliser la population, mais aussi surtout sensibiliser les décideurs, que ce soit les dirigeants haïtiens ou les bailleurs de fonds, pour qu'on ait nécessité, pour accorder plus d'importance à problème de santé dans le pays d'Haïti, en même temps tout, pour suspendre, faire multiplicité, pour une meilleure coordination des projets de santé dans la République. Là. Les différentes foires médicales réalisées un peu partout dans le pays par la coalition de ces trois institutions a cité l'Institution mobile d'éducation démocratique. Deuxièmement, nous avons la Fondation du troisième âge. En dernier lieu, nous avons la Coalition haïtienne des femmes leaders. Ces trois institutions ont fait ressortir les points suivants. Premièrement, nous avons les faiblesses du système sanitaire à garantir la santé de la population. Et deuxièmement, nous avons l'insuffisance du taux de couverture vaccinale, c'est-à-dire on a recensé 35 des nouveaux cas de diphtérie en début d'année. Troisièmement, nous avons la hausse de la prévalence des maladies hydriques liées à l'eau. Nous pouvons citer la typhoïde, la gastro-entérite, les vaginites, les dermatoses et aussi le choléra. Et en dernier lieu, les maladies liées à l'insécurité alimentaire. Nous pouvons citer la malnutrition, le kwashiorkor, et aussi la précocité, la multiplicité et la proximité des grossesses chez les jeunes femmes en Haïti entraîne un taux de mortalité maternelle très élevé dans les Caraïbes. Tout comme les pays de la région, Haïti subit une transition épidémiologique où les maladies chroniques dégénératives deviennent de plus en plus importantes dans le profil épidémiologique du pays. Toutefois, faute de sensibilisation ou d'action concertée pour aider la population à se prémunir, ces pathologies sont souvent diagnostiquées à des phases de complications, parmi lesquelles on peut citer le diabète, l'insuffisance rénale, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. La Fondation du troisième âge, FTA,
l'Institut mobile d'éducation démocratique, IMED, la Coalition haïtienne des femmes leaders, COFEL, et les étudiants en médecine de l'Université Quisqueya et de l'Université d'État d'Haïti recommandent les points suivants pour une meilleure prise en charge de la population. Au Sénat de la République, d'augmenter le budget alloué à la santé passant de 4% à 10% au minimum. Au gouvernement de la République, d'intensifier le programme de la couverture vaccinale, d'envisager un plus large accès au programme de planification familiale, surtout dans les zones reculées, d'assurer de concert avec le ministère de la Planification et de la Coopération externe une meilleure coordination des différentes entités publiques et privées œuvrant dans le domaine de la santé sur le territoire haïtien, de promouvoir un programme de protection sociale adapté à notre maigre budget de PMA. En résumé, une réforme calibrée du système sanitaire haïtien avec pour priorité les soins de santé primaire. Les organisations précitées, à savoir la Fondation du Troisième Âge, l'Institut mobile d'éducation démocratique, la Coalition haïtienne des femmes leaders, voudraient rappeler aux dirigeants et aux bailleurs de fonds que le développement humain est aussi important que le développement économique et que le second ne se justifie que pour renforcer le premier. Nourrir, éduquer et soigner les populations constituent un trépied sur lequel repose le développement durable. Pour ce, il faut une volonté politique de nos responsables et de nos bailleurs de fonds, mais aussi une vigilance citoyenne sans faille. Ce, pour une meilleure préservation du capital humain haïtien. Plaidoyer ça n'a fait, en vrai ce coup ça n'a planté jodi, c'est pour le Parlement haïtien capable même garder 4% yo mettez nous croit que chambre des députés a que budget a dépassé dans main qui mettait 4% dans budget pour santé, nous faut connaître que li pas normal parce que nous sortis dans plusieurs communes, n'a par exemple Tiop, n'a par exemple Savanette, c'est députés eux-mêmes qui t'ont invité nous aller pour faire champêtre, d'aller dans l'autre commune encore, l'Artibonite, d'aller dans le nord et que système nan moun yo malade. Moi par exemple dans Savanette, n'aller l'autre jour, n'aller dans section communale, gon femme qui est enceinte, fille ça le médecin au fin garder lui ouais que quel que soit moyen qui gagne la fait éclampsie quand même et yo pas même capable pour nous te rentrer avec pas de gagner ni ambulance ni hélicoptère nous tande pour être capable venir prendre nous dans situation un pays malade moun yo ou garder yo tout presque tout moun yo gen problème d'estomac est-ce que toute femme yo là dans section communale yo à cause de l'eau yo y a bois d'accord et que tout moun ça yo gen problème vaginite c'est-à-dire que ou gen écoulement gen toute maladie sous garder des peaux moun yo chargé à bouton les n'a garder nous connaît élu nous yo c'est moun sa yo te mette devant pour yo voter yo nous demander pour que pitié pour yo li pas normal pour un pays 4% leur mettre 4% ou pas ka payer médecin ou pas ka faire centre de santé ou pas ka créer l'autre l'hôpital a toujours même bagaille chaque semaine ou attendre que c'est grève dans l'hôpital yo n'aller l'autre jour ça va être pas même un petit centre de santé qui gagne dans yo commune qui gagne combien millions de monde li pas capable utile moun yo prêt à mourir dans bagaille l'état yo même pas gon politique yo mandé de santé bailleurs de fonds chaque groupe vini organisation ONG yo fait ça fait pas yo parce que ministère planification pas rempli rôle li parce que pas gagner un bagage d'ensemble avec le ministère de la santé publique étant donné que population a mouri c'est-à-dire plus pauvre ça pas aller ni Cuba ni Miami c'est pour ça que fait jodi nous demander que pour parlement haïtien pour sénateur yo que budget anamel ils font garder les plus pauvres font garder moun qui pi démunis yo pour que yo au moins yo garder yo pour yo capable mettre yo petit comme en plus yo 10% puisque l'été plus sous du valier nous pas qu'à notre démocratie
que dictateur te mette plus comme qu'on y a nous démocratie, c'est là ça on va regarder yo descend budget à 4% à 5%. Là à 10% son minimum que nous demandons pour le plaidoyer à continuer avec coalition ça pour que vraiment gouvernement prenne en main pour le capable de politique de santé dans le pays.